au lieu d'une villa en Floride. Vous préférez une ferme en Gascogne, car... Enfin, c'est pas un choix, c'est-à-dire qu'une villa en Floride, c'est pas chez nous, quoi. Donc là, une ferme en Gascogne, c'est chez nous. Ça a juste sauté une génération, un peu comme partout, mais nos aïeux tenaient des fermes. On vient tous de fermes, de métayers d'ailleurs. C'est un pays de métayers. Et c'est juste un retour là où on est, là où on se sent bien sur nos terres. Et voilà, et puis après, c'est le côté de la ferme sur l'exploitation, ça c'est plus vers ce vers où doit aller le monde. Donc ça c'est une action militante de notre part, mais on vivrait aussi en Gascogne là, ou on habiterait à Mont-de-Marsan. Vous jouez à l'international, mais préférez une économie locale. Ouais, c'est une évidence. On joue à l'international parce que, comme a dit Matt, on adore rencontrer d'autres cultures, échanger, s'enrichir. Enrichir la nôtre, enrichir celle des autres en se rencontrant. Et quant à l'économie locale, ça me paraît quand même la chose la plus évidente. Il ne faut pas être des grands économistes quand même pour comprendre que la mondialisation économique est une vaste connerie et que tout le monde le sait très bien. La mondialisation culturelle, par contre, c'est un truc exceptionnel et qui est extraordinaire, dont on bénéficie, dont on s'enrichit tous les jours, et qui va, je pense, sauver les gens, puisque chaque culture locale va s'enrichir énormément des meilleures choses de tout le monde, partout. Et c'est pour ça aussi qu'on est extrêmement opposé à tous les régionalismes débiles, etc. Parce qu'on a des voisins qui sont assez remuants sur le sujet. Parce que le monde ne va pas vers ça, le monde ne va pas vers se recroqueviller vers soi, le monde va vers justement l'ouverture. Et justement, en Gascogne, c'est une terre d'absorption extraordinaire depuis 1000 ans. On est à moitié, on est basque, anglais. Beaucoup de gens disent que notre humour vient des Anglais, de toute façon. Espagnol, portugais, italien. On est un mélange de tout ça, et à terme arabe très certainement, et c'est très bien. On fera du couscous au confit, ou du confit au couscous. Dans ce côté d'absorbant qu'on a vu comme au Japon par exemple, où ça finit toujours en sushi burger, mais c'est pas un burger qui remplace le sushi. C'est cette culture d'absorption et d'évolution, tout simplement. C'est ce qui nous intéresse, et c'est ce vers quoi va le monde, et beaucoup de gens discutent de ça très simplement. C'est sûr que nos politiques pas encore, mais ça va pas tarder, ils vont être obligés d'y aller de toute façon. Alors que vous prenez une image plutôt éthique de l'élevage, vous gavez vos oies. Vous gavez vos oies. Ouais, entendu. Vous gavez vos oies. Et des souilles pas short. Hein. Oui, tout à fait, mais pour nous, il n'y a aucun problème dans la mesure où en Gascogne, ça fait 1000 ans enfin, c'est 600 ans qu'on gave des oies, plus que des canards, mais des oies. Et on sépare, il faut vraiment séparer le gavage traditionnel et culturel et le gavage industriel tel qu'il est décrié aujourd'hui à juste titre. Nous le condamnons d'ailleurs parce que c'est la maltraitance animale, c'est vrai. Par contre, il faut arrêter de faire des amalgames et des mensonges. Le gavage traditionnel est quelque chose qui est lié à l'autonomie d'une région, autonomie alimentaire, puisque autrefois, nos aïeux, nos arrière-grands-parents ont été sauvés de la faim grâce aux oies et l'engraissement des oies. Et je précise aussi que la façon dont nous faisons, c'est à la chaise avec comme ça, un par un, etc. On l'a appris de nos grands-mères, parce que c'était les femmes qui gavaient autrefois, c'était pas les hommes, parce qu'elles étaient très douces, etc. Et justement, le métier de gaveur, parce que c'est un métier, c'est de ne pas faire mal à l'animal, et c'est tout le métier de gaveur, c'est d'amener tranquillement l'animal à la mort, et le plus sans faire souffrir. C'est-à-dire qu'un gaveur qui fait souffrir, de toute façon, n'est pas compétent, il est viré. Et ce qu'on voit à la télé... Ce qu'on voit à la télé est une désinformation. Alors ça existe, mais dire que tout le gavage est comme ça, c'est un mensonge. Ça participe à une culture, à la base. Et donc c'est dommage que nous soyons, et les gens sincères sur ce sujet soient assimilés à des bouchers charcutiers. Voilà. Kaizen signifie bon changement en japonais. Pour vous,
Le changement, qu'est-ce que c'est? Pour nous, le changement, c'est déjà que les gens, chaque personne se prenne en main et agisse en local et aient conscience de comment le monde est construit et surtout de ne pas aller dans ce sens-là et de monter des espèces de... Comme chez nous, on a la Youder, les voisins et on monte des espèces de micro-sociétés où tout le monde s'y retrouve au final en respectant l'écosystème dans lequel on vit. Voilà, pour nous le bon changement c'est ça. Ouais, et puis c'est aux gens dans le monde entier à se prendre en main localement avec des formes différentes, puisque les cultures sont différentes et il faut les respecter. Se faire à manger, ça me paraît quand même être la base et y compris en ville. Parce que c'est comme ça qu'on se sort de l'emprise mondiale, quoi. Che pot des bisognes, Gascon? Ok. Alors la première, ça c'est celle que disait mon arrière-grand-père Henri Dubos, à l'arrivée du plan Marshall, donc des engrais et tout ça. Il disait à force d'emmerder la lune, que nous la rapaga. Donc à force d'emmerder la lune, elle nous la fera payer. Et après, une autre qui résume bien, je pense, notre culture et ce qu'on disait tout à l'heure sur la façon de vivre, etc. C'est quand le malade peut péter, le médecin peut se tourner, ce qui signifie quand le malade peut péter, le médecin peut rentrer chez lui. Che pot des bisailles? Des bisas. Che pot des bisas? En Gascoun. En Gascon? Gascoun. Gascouille. Pas Gascouille, Gascoun. Che pot des bisailles en Gascon? En Gascoun. Gascouille.